arrivé à la manif, il y a un de ces mondes. C'est de l'abus. Manif de Jarvan, 7 avril, dans les 80 km/h. Jugez par vous-même. Je crois qu'en fait le bordel s'est agrandi, enfin, j'ai un doute en fait. Non, ce soir, Marc, ce soir. Bien. J'adore quand notre chat ira. C'est à gauche, on m'a dit bonjour. Là-bas, parce que eux, ouais. C'est sur la gauche. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Merci. Oui, je sais, ouais. Merci, bonjour. C'est bon. Bagnole, on se fait. Ouais, ça marche. Personne n'est le kilo. Mère à pute. Bah, en voiture, comme d'hab, j'avais personne. S'en battre les couilles. Oh putain, il est énorme ce truc. Là maintenant c'est le départ manif. VFR. Oh, trop beau. Ah ouais. Manifestation. C'est blindé. Il y en a déjà qui ont dû partir, là il y a tous les flics. Une sacrée armée mobilisée. Enfin, il arrive. Viens, moi je t'aime. Ruiné.
C'est le moment le plus calme, malheureusement. J'arrive trop tard à pied. Même des 50. Oui, il y a vraiment du monde. Je sais pas jusqu'à où ça s'arrête, mais... Oh putain, ça continue encore loin. Ça arrête jamais. Vandalisme, vandalisme. C'est des couilles, c'est quoi? C'est des couilles? C'est un bonhomme. Ah non, d'accord. Il était au bord en train de faire des photos. Il y a un stock. Vous êtes comme ça, toi? C'est la culture, d'accord. Bon, regarde un peu les motos du coup, au passage. Si on ressortit donc il y a la meilleur. Ça c'est bien. Ah oui, c'est vrai. Bah là il y a quand même plus d'ambiance qu'à Lyon ou à Chambéry. Hein. C'est pas la même. Il y a de la profondeur. Oh putain. Ça c'était pas retour flamme. Allez, conducteur. Grosse manip. C'était le bordel hein. Pendant 30 secondes. Plus d'oreilles. Alors, vous avez fait un peu de bruit, c'est bien, comme ça ils savent qu'on est là, donc on a fait quelques signaux de fumée pour qu'ils nous écoutent, parce que le problème, c'est qu'on nous écoute pas actuellement.
On a un délégué interministériel à la sécurité routière, c'est pas la personne qui est la plus ouverte au dialogue. Souvent le gouvernement parle de concertation, avec lui c'est rien du tout. On en discutait tout à l'heure avec la députée Emmanuelle Antoine qui est venue sur le départ de la manifestation. Elle, en tant que députée, elle a exactement le même sentiment que nous, usagers de la route. Ça, c'est bien, ça. Donc là, on va aller, une petite délégation va aller à la préfecture. On est reçu par le secrétaire général de la préfecture. Donc je ne sais pas s'ils sont déjà partis. Ça y est, ils sont déjà rentrés dans la boîte. Donc vous inquiétez pas, ils vont ressortir. Hein. Donc on leur a laissé un petit dossier et on leur a fait en format A4 avec des gros caractères pour qu'ils puissent bien lire nos revendications. Parce qu'ils sont quand même un petit peu obtus. Donc cette manifestation, hein, c'est la 4e qu'on fait sur Valence. Tout à l'heure, je vous annonçais qu'il y en avait encore d'autres de prévus. On maintient la pression. Hein. Il n'y a jamais eu autant de manifestations depuis le début de l'année pour défendre nos conditions de circulation et puis réclamer notre politique de sécurité routière. Le week-end prochain, il y a encore des manifestations nationales. Il va y en avoir un peu partout dans la France. C'est un gros week-end de manifestations. Nous, on avait choisi de la faire une semaine avant. Pour des problèmes d'emploi du temps, il ne nous était pas possible de l'organiser la semaine prochaine. Donc on l'a fait une semaine avant et merci d'avoir répondu à cet appel. Le week-end prochain, les manifestations les plus proches seront sur Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, je crois, parce qu'il y a des représentants de la Loire qui sont ici. Hein. Et après, dans le sud de la France, ça sera sur Nîmes. Donc on vous fera passer tout ça, on partagera sur Internet et tout pour que ceux qui ont envie de s'y rendre aussi puissent y aller. C'est important de maintenir cette pression. Hein. Il y a la pression de la rue, nous, motards, qui maintenons cette pression. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a 40 millions d'automobilistes, la Ligue de défense des conducteurs qui ont choisi un autre mode d'action. Eux, ils sont plus dans la pétition, mais on a le soutien de nombreux élus. Là, on est devant la préfecture. Juste à côté, il y a le Conseil général de la Drôme qui s'est prononcé contre le 80 km/h. Hein. Les panneaux, c'est eux qui les payent. Hein. Ah ouais. Voilà. C'est nos impôts qui les payent. Hein. Ouais. Donc cette pression, il est vraiment important de la maintenir. Hein. L'échéance approche. On a rencontré plusieurs députés qui sont de la majorité présidentielle. Eux, bien sûr, n'ont pas se prononcer ouvertement contre le 80 km/h, mais ils sont sensibles à nos arguments et ils se posent également des questions parce qu'eux ont des retours de leurs électeurs, des gens qui voient fréquemment, et le 80 km/h c'est un sujet où il y a un large soutien, on va dire, populaire de partout. Il est très rare de rencontrer des gens qui disent que c'est une bonne mesure. Vous avez vu tout le long de la route les gens qui applaudissent, qui klaxonnent. Chaque fois qu'on a distribué des tracts, on a du soutien des usagers. Donc cette pression, on va continuer de la maintenir absolument. Il faut rien relâcher. On a des fuites au niveau de l'État qui arrivent en disant qu'il y aurait des modifications, mais tant qu'on ne le voit pas arriver, il n'y a pas de... Je ne vais pas dire qu'on n'y croit pas, mais on est quand même extrêmement méfiant. Et il faut savoir qu'on est dans un cadre politique actuellement où il y a beaucoup de conflits. Hein, vous avez pu voir avec la SNCF dernièrement. Et beaucoup de gens manifestent, attendent un recul de l'État sur des décisions. Et à partir du moment où il ne peut pas reculer ouvertement sur le 80 km/h, ça ne faut pas rêver parce que ça serait la porte ouverte à toutes les autres exigences des autres catégories professionnelles qui manifestent. Donc l'enjeu, il nous dépasse un petit peu, nous, en tant que motards, en tant qu'automobilistes. Hein. Il y a un enjeu politique qui est derrière. C'est pour ça que cette pression, il faut absolument la maintenir. Donc nous, ce qu'on espère, je veux dire, on rêve pas, ils vont pas faire marcher
marche arrière en disant c'est bon, on a dit une connerie, on met pas le 80 km/h. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait un aménagement, que le 80 km/h soit mis en place où il y a réellement des problèmes de vitesse, de flux de véhicules, mais que, je veux dire, la Drôme, l'Ardèche sont deux départements très ruraux. Il y a plein d'endroits où ça ne pose aucun problème de rouler à 90 km/h. Hein. Donc, la zone la plus accidentogène dans la Drôme, c'est la Lacra. Hein. C'est une 2x2 voies protégée avec des gens qui prennent à contresens avec des problèmes d'alcool ou de drogue, quoi. Donc 80 ou 90 ailleurs, ça ne va pas changer grand-chose au niveau de la baisse de l'accidentologie. Donc nous, quand on se déplace en préfecture ou qu'on rencontre les députés, on parle bien sûr de la politique de sécurité routière globale, on ne s'arrête pas simplement aux 80 km/h. On est toujours dans les propositions et également les interrogations, puisque la prévention et la formation, ce sont des choses qui ne sont pas au bout de l'actualité. Hein. Les budgets au niveau des actions de prévention sont infimes. Par exemple, pour vous donner deux exemples très précis de la Drôme et de l'Ardèche, il existe au niveau des préfectures ce qu'on appelle des PDSR, des plans départementaux d'action de sécurité routière. En fait, ce sont des subventions qui sont allouées à des biens sous... Oui, ça. On n'entend pas grand-chose. C'est pas des retours de flammes, hein, c'est des pétards. Gros bordel. Super note là. C'est
Merci, ça faisait des beaux retours de femme quand même. Ouais.